Après avoir écumé les banques hollandaises, italiennes, belges, le gang des Mercedes vient d'entrer en France. 2 mots d'ordre à cette mission. Sérénité, hein? Ça t'intéresse de voir comment on mène un véritable interrogatoire? Non. Ouais, et bah tu vas venir voir quand même. Et efficacité. Lequel d'entre vous est le dénommé Kruger, s'il vous plaît? C'est comme le port Salut. C'est marqué dessus. J'ai donc décidé de baptiser cette opération. Vous inquiétez pas, ça sera pas long. Hein. L'opération Zen. J'ai identifié la voiture. Je répète, on note, j'ai identifié la voiture du complice. Ta merde, j'ai plus de munitions là! Mais c'est pas très grave, ça fait une plombe qu'ils sont partis. Ah bon? Ouvre tes yeux, il est vide le garage, y a plus personne. Ah ouais, ils sont plus là. Ah ouais, ils sont plus là. Moi, tes interrogatoires, là, ça se passe toujours comme ça ou là c'était juste pour moi, pour me faire plaisir? Ah mais non, d'habitude je pose au moins une question là. C'est une histoire très belle, je trouve. À savoir, j'avais rencontré Luc Besson avant son premier film. Moi, je réalisais déjà des longs métrages. Et en fait, par des amis communs, il avait essayé de me voir parce que à peu près personne ne lui parlait à cette époque-là. Il n'y avait personne qui répondait à ses espoirs de metteur en scène, enfin en devenir. Mais on a parlé un peu de tout, on a parlé un peu de technique, de film, enfin et tout ça. Et il a dû, après on ne s'est plus jamais revu. Et de nouveau par des amis communs, il y a 2 ans, il a cherché à me contacter parce que j'avais été cette personne qui lui avait parlé à un moment donné où peu de gens lui parlaient. Et là, il m'a dit, je vais t'écrire un scénario. Alors, je dis, vas-y, écris. Sachant toujours que, en plus, il préparait le 5e élément, donc je savais qu'il avait assez peu de temps. Et il l'a fait. Le taxi blanc à grande vitesse, il a renversé mon radar. S'en occupe, t'as relevé le numéro? J'ai pas eu le temps, il est allé trop vite. Eh ben alors, ma poule, et il faut ouvrir les yeux, hein, c'est un métier, ça. Il fallait croire entièrement au scénario. Et se dire, on va aussi croire dans des comédiens jeunes, des comédiens dont on ne connaît pas les têtes. On est arrivé dans la première fois, on savait même pas encore qu'on était choisi. On savait qu'on allait pour le casting et on savait qu'on était 4 ou 3. Et on monte dans l'ascenseur au Raphaël. Oui. Et je monte dans l'ascenseur, j'ai dit, t'as touché du bois? Il y a du bois partout. Il y a du bois partout. On a fait un casting assez précis et on est tombé sur 2 personnages, d'abord qui sont extrêmement proches de ce qu'avait écrit Luc et qui sont formidables. On est au bois, en plein milieu des bois, d'un coup mon téléphone sonne, j'étais là, et en plein milieu du bois, des bosquets et tout. Allô, c'est Luc. Et moi, pendant une plume, comme un gland. Ouais, Luc. Et je cherchais quel Luc. Ouais, Luc. Luc. Je dis, bah oui, mais Luc, vous êtes Luc qui? Luc quoi? Luc Besson. 2 secondes. Léon, le grand bleu, Nikita. Oui, je fais non mais excuse-moi mais je t'explique là, je suis au bois avec mon chien. Ah parce que t'es au bois avec les chiens? Qui me dit? Je lui dis non, je suis au bois avec mon boxer. Et bon alors ça va, tu me veux toujours le rôle? Je fais oui, et puis voilà, il me balance que j'ai le rôle et tout, j'étais comme un fou. Mais moi toujours persuadé que c'était un gag. Et au bout d'un moment, écoute, enfin Luc, si c'est vraiment Luc, je suis hyper heureux, hein, je te promets, je suis hyper content de vous. Mais c'est toi? Moi je sortais de Leader Price. J'étais avec mon fils, pour l'anecdote, et je descends la tirette pour retirer des sous. Je retire 500 francs, et donc le téléphone sonne et c'est mon fils qui avait le téléphone dans les mains. Ouais. Mon fils appuie sur yes, il vient, il parle,
Je prends le téléphone et c'était Luc qui était au téléphone qui m'appelait des Bahamas en me disant bah, t'es chaud pour le film? Je lui ai dit non, je suis pas chaud, je crois que je vais cramer là, dans 2 minutes. Et puis il m'a dit bon bah c'est toi qui le fais quoi. Donc je suis retourné à la tirette et au lieu de prendre 500 francs, j'ai pris 2000 francs. Alors, champion du monde, ça roule? Ouais, ça roule. Dis-moi, tu peux aller voir les stands si j'y suis là. Eh, tu sais le taxi là? On l'a rechopé sur les boulevards il y a pas 5 minutes. 190 km/h. Il baisse. Eh ben tu vois, t'étais pas à 90, t'étais à 190. Je m'appelle Emilien, je suis flic, je suis amoureux d'Emma. Je bosse avec un putain de taxi qui me fait peur. Et j'ai envie d'arrêter un gang d'Allemands, quoi. Le flic, c'est un Tarzan loupe la branche. C'est-à-dire, c'est un type qui a beaucoup de qualités, qui est très gentil, qui est adorable, mais qui rate à peu près tout ce qu'il entreprend. C'est un blaireau. Il fait que des conneries, mais il est attendrissant, quoi. Il est attendrissant, t'as envie de l'aider, quoi. Il faut qu'il réussisse. Il faut conquérir Emma. Et une montagne d'1,80 m, on l'a conquérie pas comme ça. Ça rate, il n'a pas une tête de comique, mais ça devient drôle justement parce que c'est pas un comique. Et c'est là où l'humour naît. Un peu guignard quand même dans la vie de tous les jours. Ça, c'est des conneries, parce que tu me parles du bois de Boulogne, j'ai encore avec mon chien cet après-midi, j'ai trouvé 10 balles. 10 balles dans la pause au bois de Boulogne, faut le faire. L'autre est un... Daniel? Lui, il sait toujours ce qu'il faut faire, il sait toujours se débrouiller, il sait toujours trouver les solutions. Daniel, c'est un taxi. Comment je sais pas, c'est un mec qui a du cœur, qui a un fou de voiture. Moi, je m'en plus. Mais il a pris des cours. La confiance règne. C'est bon? Ça fait chier dans mon froc, enfoiré de sa vie. Tu pourras te demander de ça, Il est capable de faire n'importe quoi, pour sauver ce mec-là par amitié ou... Et en fait, dans le film, il trouve les solutions que le flic est là, on peut pas trouver. Daniel, c'est qui le nain, là? C'est un pote. Ah ouais? Tu fais dans les schtroumpfs, maintenant? Bah, c'est un peu compliqué, c'est un flic et... Pardon? Toi, t'as un pote flic? Non, c'est pas un vrai pote. En fait, je travaille pour lui parce que... Tu travailles pour les flics? Mais non, je travaille pas pour les flics, je travaille pour lui. Et lui, c'est pas vraiment un flic. Regarde, il ressemble plutôt à un agent secret, un truc comme ça, quoi. Ah ouais? Et la vieille, c'est Matahari? Oh là là. Il y a 3 femmes. Il y a la petite amie de Daniel, qui est le chauffeur du taxi, qui est une petite jeune fille extrêmement vive et très... qui ne mâche pas ses mots, qui est très directe. Ensuite, il y a la mère du flic, qui est une mère un petit peu possessive. C'est son petit garçon. Elle en est très fière. C'est drôle. Mon fils, il passe son permis de conduire aujourd'hui pour la 8e fois. Et il y a une inspectrice de police qui est, alors là, qui est la créature de rêve, dont le flic est amoureux. Oh, j'y crois pas, là. Un pilote, quand ça pilote pas, ça passe sa vie dans les garages. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Probablement récupérer les pneus de 8 pouces qu'ils ont commandés à Kruger. Mais c'est un miracle! Je peux pas laisser passer nos casse pareil. Si ça tourne mal, tu te mets sur le canal 2, tu donnes l'immatriculation de la Mercedes, ok? Où vous allez? Après l'observation, l'action. Je vais leur faire le coup du coréen. Le quoi? Le coup du coréen? Mais le film, il est toujours à la frontière un petit peu du réalisme absolu et de la bande dessinée. Entrez! Ça dérange pas? Là, ça va. Qu'est-ce qui t'amène? Alerte générale! Mais c'est vrai que le commissariat, je crois que pour n'importe quel décorateur, c'est quand même toujours ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est ce qu'on voit le plus d'ailleurs. Il y a beaucoup de séries policières, dans tous les films il y a un commissariat. Et on tourne un peu en rond, on essaie toujours de trouver le commissariat idéal, que l'autre n'a pas fait, etc. Et c'est vachement difficile, quoi. Donc là, l'idée c'était de faire un truc un peu chic, on a pu travailler les fonds, les matières, du bois, du métal, pour que ce soit un peu plus moderne peut-être que des murs tout blancs, non, des ordinateurs, des systèmes ultra sophistiqués, de tous des plans démentes, et puis quand même, finalement c'est un petit mec avec une bagnole et ses potes qui va réussir à
à arrêter les méchants, c'est ça qui est drôle. Au départ, on est des jeunes qui ne sont pas musiciens, on n'a pas pris de leçons de musique, je ne sais pas écrire la musique, on est venu à la musique comme tous les jeunes de quartier qui n'avaient pas accès aux leçons de musique et aux instruments de musique qui sont des instruments très chers, on est venu à la musique par des platines et des disques. Donc on a commencé à rapper sur ça, à travers ça on a découvert plein d'autres types de musique, on a découvert la musicalité, on a découvert l'instinct musical. En fait, c'est une rencontre qui s'est faite à travers une personne qu'on connaît, qui est un ami à nous et qui est dans le film, c'est Samina Seri. Écoute, on en a parlé avec Gérard et avec Luc, ce serait bien que vous fassiez un titre dans le film. Je dis ouais, pourquoi pas, ce serait bien qu'on se rencontre tous et qu'on en parle un peu tous ensemble. Donc Luc est descendu à Marseille pour nous donner la direction générale des musiques, pour m'expliquer un peu ce qu'il voulait. Mais après, à un moment donné, il n'était pas là tous les 2 jours pour me dire bon là, tu mets une guitare, là tu mets une basse. On a fait les morceaux et puis il nous a fait confiance. Je pense que c'est bien. C'est passé d'un coup comme ça, d'un titre à toute la BO et tout le score. Je pense que sans être chauvin aucunement, mais un film tourné en été à Marseille, un film tourné en été à Paris, moi au niveau de la lumière, je la vois la différence sur l'image. On y va, la plage, hein. Je me dis que ça peut être une grande ville de cinéma parce que justement l'image sans être étalonnée, sans rien, naturellement est déjà belle. Les éléments mécaniques, les voitures, les motos, les avions, tout ça c'est extrêmement spectaculaire et c'est des choses qui me motivent. Le mec il te dit la voiture je veux qu'elle s'arrête là, elle va s'arrêter là la voiture. Et il sait que quand il a la prise avec la voiture, il sait que c'est la prise qu'il faut quoi. Il va pas t'en faire 200. L'idée c'est de montrer qu'ils roulent à 240 et que les gens roulent à 110. Et le problème c'est qu'il faut être derrière les 2 bagnoles allemandes et la 405 en haut de cadre pour voir il double tout le monde, toi. C'est un tel fondu, c'est un tel passionné de mécanique. Moto, voiture, hélicoptère, il connaît tellement tout ça que ça ne peut que donner quelque chose de bon. Le fait d'aller vite n'est pas synonyme de prendre des risques physiques. Ça peut déboucher là-dessus à un moment donné, mais a priori, quand on essaie de bien faire les choses et de les contrôler, on peut aller vite, on peut faire des choses que l'on peut qualifier de risquer sans qu'il y ait de risque justement, et c'est ça l'intérêt, c'est de donner un niveau 0 au risque. Alors que des plans qui ont l'air anodins, qui ont l'air tout simples, elles se mettent à nous créer des difficultés invraisemblables parce que le comédien se passe pas idéalement, et pourtant c'est un plan où il y a 2 personnes et où il a l'air banal. Je l'ai attrapé là, il y a le directeur de prod qui est là, il peut peut-être changer d'acteur, je sais pas. On veut pas y envoyer du scotch, de la colle scotch, la U là, la U. 4,32. Les hasards de la vie ont fait que j'ai été ami avec beaucoup de pilotes automobiles, etc., qui ont, je crois, pris du plaisir à venir travailler sur le film. On sait que quand il demande quelque chose, ce sera quelque chose de très précis, de très technique, et il est très méticuleux, très tatillon. Il sait quoi demander, il sait ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire.
c'est qu'il y a trop grosse différence de vitesse entre nous et les voitures. Il faut que les voitures aillent un poil plus vite. Moi, je peux slalomer un peu dans les voitures qui viennent en face. Et moi, je me placerai en fonction. Les 30 ou 40 voitures de figuration, faire évoluer au milieu de tout cela les 3 voitures en poursuite, plus la voiture travelling, à des vitesses bien évidemment pas raisonnables, comme il se doit. Mais bon, d'où notre présence également, d'où la présence de gens comme des grands pilotes qui sont venus, comme Schlesser, Ragnotti, Alliot. Et je ne pouvais pas avoir de meilleurs professionnels, c'est des gens qui ont une notion complètement précise et absolue de la vitesse et du placement. Avec le tarbouille qu'il a, mon petit Jeannot. Tu sais que là, tu as le meilleur pilote de rallye du monde, on peut dire. Pas de l'univers, j'allais dire de l'univers, mais... Non, allez, on fait que le monde. Hein. On fait que le monde. Hein. Alors, on va passer. C'est pareil, il y a 2-3 passages qui étaient un peu chauds, mais c'était bon. Si ça donne autant à l'écran que dans la voiture, ça devrait être pas mal. Sinon, on a été à la hauteur de ce qu'ils ont fait avec les voitures. Je crois qu'on a fait un bon film.